Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer la modulation d'amplitude. Alors de façon générale, les deuxièmes années bac BIOF. Alors modulation d'amplitude. Donc comme vous voyez, le circuit de modulation d'amplitude d'un signal. Alors lorsqu'on veut transporter un signal, soit une image, soit un son, de façon générale, il faut utiliser le circuit le circuit de modulation qui contient deux entrées, l'entrée E1 et l'entrée E2. C'est un circuit d'amplification, c'est un amplificateur de type multiplieur AD633. Voilà, c'est une composante électronique qui joue le rôle d'un amplificateur qui fait multiplier, qui fait la multiplication de deux tensions à l'entrée E1 et E2, et puis on obtient une tension à la sortie pour amplifier le signal modulant, puisque le signal modulant est un signal de basse fréquence, parce que, comme vous voyez, on a S de T, c'est le signal modulant, donc quelques expressions qu'il faut apprendre par cœur. Donc à l'entrée E1, on donne la porteuse au circuit. Et dans l'entrée E2, on donne le signal modulant plus une composante de décalage. Et on obtient à la sortie une tension de sortie US de T, ce qu'on appelle la tension modulée. Voilà, c'est la tension modulée. Donc la tension modulée qui porte l'information S de T, qu'on veut faire la modulation d'un, par exemple, quelle que soit l'information, on peut écrire l'information, la modulation se forme S de T égale à SM cosinus de pi FST. Voilà. C'est l'expression d'une tension électrique de façon générale. C'est l'information, la transmission. Parce que modulation d'amplitude, c'est tout simplement la transmission des ondes électromagnétiques. Alors, le message qu'on veut faire, par exemple, le message de S de T, ou bien l'information de façon générale S de T, SM cosinus, une tension électrique. Alors, et là, je vois la porteuse, P de T, s'écrit sous forme PM, c'est l'amplitude de la porteuse, fois cosinus de pi grand FP fois T. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a une fréquence petit f, on a une fréquence grand F. Tout simplement parce que la porteuse, elle contient une haute fréquence et l'onde de l'information, le signal modulant, ou bien l'onde modulante, elle est en basse fréquence. La fréquence de là, elle compte réelle à bzaf, et il y a l'information de nature. Voilà, donc pour trouver l'expression du signal modulé, ben, tout simplement, la première chose, il faut savoir démontrer. Alors, montrons que la tension US de T s'écrit sous forme une constante A, facteur de M, fois cosinus de pi petit fst plus 1 fois cosinus de pi grand fp fois t. Voilà. Donc, il faut démontrer cette relation de la tension modulée. Alors, de façon générale, la tension modulée US de T, ce n'est que la multiplication des deux tensions à l'entrée E1 et E2 fois un gain en tension, ce qu'on appelle une constante K. Alors, de façon générale, on vous donne que US de T s'écrit sous forme K fois P de T fois S de T. Alors, la tension à la sortie de l'amplificateur, elle est toujours donnée par cette relation. Alors, tu connais la relation déjà في l'exercice ou tu connais لنا نبينو هذه هي أول حاجة. Donc, ça نعرفوا نبينو هذه l'expression تاع la tension modulée. Alors, on va remplacer S de T, P de T. OK? Donc, sachant que S de T plus U0, il y a la tension U1 à l'entrée E1 ou bien à l'entrée E2 fois P de T. Alors, je remplace S de T. Alors, tout d'abord, on va factoriser par une composante U0, la tension de décalage. Donc, facteur de quoi? Facteur de S de T sur U0 plus 1.
parce que factoriser U0. Donc, blasta fois P de T. La porteuse, elle est toujours exprimée par l'amplitude PM fois cosinus de Pi fois grand F, la fréquence de la porteuse, fois T. Voilà. Donc, comme vous voyez, dans la multiplication, on a le PM. PM, on a dit que il y a K fois U0 fois PM, facteur de S de T, comme vous voyez, est égal à SM cosinus. Toujours donné. هادو ديما تكونوا دوني. هادو ما تنحفظوهمش. ديما تكونوا دوني في l'exercice. Alors, اش تدير من بعد؟ Tu remplaces S de T par SM cosinus de P petit f st plus 1, le bras fois cosinus de P grand Fp fois T. Voilà. Donc, on peut, maintenant, on pose la constante A, ce n'est que A U0 PM, 3 constantes, et le taux de modulation M, je vais poser au fait le SM à la U0. SM, c'est l'amplitude du signal modulant. U0, c'est la tension de décalage. Voilà, c'est U0. Donc, on pose A égale, donc facteur de M fois cosinus de Pi fois FST plus 1. Voilà. Alors, fois cosinus de Pi grand Fp fois T. Donc, comme vous voyez, la tension finalement US de T, la tension modulée US de T s'écrit sous cette forme telle que A égale la constante K du circuit intégré fois U0 fois PM. La constante qui caractérise le multiplieur de type AD633. Ça veut dire l'amplificateur AD. Donc, et petit m, ce n'est que SM sur R0. Taux de modulation. Voilà, taux de modulation. Et A, c'est une constante qui représente le produit de 3 constantes. Voilà, donc il faut toujours savoir démontrer la relation de la tension modulée. Merci.